Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. L'usage de la visioconférence aurait un réel impact positif en termes environnementaux. C'est en tout cas ce que dit le cabinet Verdantix, qui est allé voir plutôt dans les pays anglo-saxons. Il estime que les économies pourraient se mesurer en millions de tonnes de CO2, au moins 5, et en milliards de dollars, près de 20 d'ici 2020 aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. Il y a des entreprises aussi qui proposent ces solutions en France, bon aussi ailleurs dans le monde, mais on va le voir. C'est le cas d'Interroute. Régis Castagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Interroute, donc pour vous présenter la plus grande plateforme de services cloud en Europe, c'est ça? C'est exact. Nous avons en Europe une plateforme de connectivité d'à peu près 60 000 km de fibres. C'est des choses très infrastructures, mais sur lesquelles on a posé des data centers. On en a une dizaine en Europe. Et comme tout ceci nous appartient, eh bien, on va simplement essayer d'ajouter de la valeur dans ces data centers posés sur ce réseau pour que les entreprises puissent utiliser en mode SaaS, en mode cloud, des solutions, dont la visioconférence. Voilà, on va en parler. Et justement, ça a changé un peu la donne, puisqu'il y a quelques mois, vous avez acquis Visual Conference Group, VCG, qui est leader dans les services infogérés de téléprésence en Scandinavie. Alors pourquoi ce choix? Il y avait une demande? Alors, d'abord parce que pour nous, c'est une stratégie d'entreprise d'aller vers cette valeur ajoutée qu'on rajoute dans notre cloud. Et la visioconférence, par définition, se prête bien à ce type d'exercice. Ensuite, on cherchait un partenaire, une société à acquérir. VCG que vous avez cité, c'est le plus gros partenaire d'une société comme Cisco, par exemple, très présente dans ce monde-là. Un des premiers partenaires de Polycom ou de Microsoft Link, avec tous les niveaux de certification. Et donc, on s'est dit, cette grosse société qui a une très belle expertise, eh bien, intégrons-la et positionnons dans notre cloud, donc très complémentaire, l'ensemble de leurs services. Alors souvent, c'est vrai, quand on a parlé de visioconférence, ça fait un petit moment qu'on en parle. Vous avez parlé de Cisco, qui avait été d'ailleurs récompensé au Green Business Awards pour cette démarche-là, voilà, qui met ça en avant. On se dit oui, mais ça met quand même du temps à se développer. Est-ce que justement le cloud, c'est pas là la solution? C'est là que ça va permettre un petit peu le développement de ce marché? Alors, effectivement, par rapport à un environnement de crise dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises sont très reluctant, ne veulent pas trop investir en ce qu'on appelle le CAPEX, donc les frais en capitaux. En revanche, des solutions ce qu'on appelle en OPEX, donc en frais de fonctionnement, sont beaucoup plus intéressantes. Et la vidéo as a service, c'est justement la possibilité de payer simplement un abonnement mensuel par salle de visioconférence, par utilisateur sur son PC, et donc de ne pas avoir ce type d'investissement. Voilà, ça c'est pas seulement parce qu'on imagine une salle de téléprésence, c'est pas uniquement ça. Finalement, on peut aussi être mobile. Enfin, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres services derrière tout ça, Régis Castagnier. Oui, et on a des clients aujourd'hui qui sont visioconférencés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont adopté la visioconférence qui va de la salle qu'on appelle de téléprésence, qui est une salle très immersive, dans laquelle on a vraiment l'impression d'être en réunion en face de la personne, comme je vous vois aujourd'hui. On va passer par des salles de vidéoconférence, donc là c'est une salle de réunion avec un grand écran de très belle qualité HD, jusqu'au poste de travail, voire même l'utilisation de l'iPad ou de l'iPhone, puisque nos systèmes se déclinent sur tous ces environnements. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le anytime, anywhere, any device, donc la possibilité d'utiliser la visioconférence partout dès qu'on en a besoin. Donc finalement ça peut être aussi pour un coût moindre, puisque vous parlez de cette question d'investissement au départ. On peut voir que derrière la visioconférence, c'est pas un gros investissement avec plein de salles nécessairement, mais qu'on peut finalement rester connecté et pouvoir se voir à travers le monde à moindre frais. Tout à fait. Pour donner une petite idée, des salles de vidéoconférence, le coût d'une salle de vidéoconférence est à peu près 450 € par mois, donc vraiment un coût assez moindre, qui comprend l'intégralité des services, et l'utilisation sur un poste utilisateur, c'est à peu près 15 € par utilisateur. Donc on est vraiment sur des coûts assez marginaux, avec des impacts très importants en termes de réduction des frais de déplacement, donc qui sont assez conséquents, en termes d'augmentation de productivité, et puis c'est peut-être aussi le sujet d'impact sur l'empreinte carbone. C'est ce que j'allais vous dire, je donnais quelques chiffres au début, donnés par le cabinet Verdantis. Alors le choix, il est vraiment, il est économique, on l'a bien compris, il est écologique, le choix il est un peu entre les deux? Alors, la tendance qu'on a vue, c'est que jusqu'aux années 98, le choix était très écologique. Donc le côté green était vraiment ce qui allait pousser les entreprises à adopter la visioconférence. C'est vrai que depuis que la crise, il faut être assez conscient que les impacts sur le coût, l'augmentation de la productivité sont peut-être les premiers drivers. Et
je ne veux pas être trop provoquant, mais on peut dire qu'en fin de compte que le côté green est plus devenu un avantage collatéral à ces solutions. Maintenant, il est évident que plus on va économiser sur l'empreinte carbone des entreprises, plus on va préserver la planète. Et pour ça, la visioconférence est idéale. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours la question qui revient. On se pose la question de savoir si véritablement, quand on sert quelque part de l'informatique, c'est si bon que ça pour la planète. Oui, en théorie, oui. En tout cas, quand je vois la façon dont on l'utilise dans cette société-là, j'étais précédemment dans d'autres sociétés de télécom que je ne citerai pas. Chez Interroute, c'est vraiment une utilisation quotidienne de tous ces outils. Et moi, ça m'a vraiment changé ma vie dans la mesure où je gère une zone assez étendue, des collaborateurs et des experts un peu partout en Europe. Et en termes de relation à l'autre, je n'utilise quasiment plus mon téléphone. Je prends mon système de visio qui est toujours disponible, j'appuie sur un bouton et je suis immédiatement en réunion avec la personne dont j'ai besoin. Et donc en termes de productivité, de compréhension, de qualité de travail également, c'est un avantage fabuleux. Alors, qui est intéressé? Vous travaillez, vous, pour l'aérospatiale, l'automobile, la finance, l'industrie pharmaceutique, la distribution. Tout le monde, maintenant, est intéressé par la visioconférence? À partir du moment où on a des équipes qui doivent collaborer, on doit être a priori intéressé pour la visioconférence. A fortiori, quand on a des équipes pan-européennes, quand on va chercher des experts dans différents domaines. Un de nos plus gros clients à la matière, c'est la société ABB. Quand ils sont venus à ce projet, à la visioconférence, c'est sur la base d'un projet à 800 millions d'euros, 150 personnes qui devaient travailler dessus et ils devaient délivrer très vite. Et donc ils ont implanté la visioconférence qui est devenue l'outil de collaboration pour ce projet, qui a été un franc succès puisque derrière ils ont continué à implanter la visioconférence. Alors je disais évidemment la plus grande plateforme du service cloud en Europe, Interroute. Alors évidemment vous ne visez pas que le marché français, il y a un intérêt un peu plus grand ailleurs en Europe? On a le même intérêt sur l'ensemble de l'Europe. On voit aujourd'hui une croissance de cette activité de l'ordre de 30 à 40%. Donc c'est vraiment un vrai moteur de croissance. Ça marche très très bien et ça marche d'autant plus que nous avons une très belle base client déjà installée et que pour eux, une extension naturelle des réseaux qu'on leur fournit, des data centers qu'on leur fournit, eh bien c'est la vidéo as a service. Donc de belles perspectives sur ce marché-là pour Interroute. Vous avez des bons chiffres en perspective et des belles choses, un avenir. Tout à fait. Et puis des clients, je dirais, qui sont très réceptifs au fait que, contrairement à la vidéo classique, où il y avait de forts investissements à faire, où il fallait qu'ils aient une véritable compétence et donc une certaine difficulté à défendre ces dossiers en direction générale, aujourd'hui, quand on arrive avec un système où l'ensemble est outsourcé à des coûts relativement moindres, eh bien, les dossiers sont plus faciles à défendre. Avec, bien évidemment, derrière, on a 63% des entreprises, des grandes entreprises en Europe qui ont un projet green, avec toujours cette petite chose supplémentaire, mais quand même vachement importante, de dire ça rentre dans le cadre de vos efforts pour réduire votre empreinte carbone. Merci à vous, Régis Castagnier, directeur général d'Interroute. On va marquer une nouvelle pause dans Green Business. On va parler des énergies renouvelables et de leurs perspectives avec le pôle de compétitivité d'Herby. Et puis vous découvrirez plutôt la lauréate du prix du design durable. Merci d'écouter et de regarder.